ce 16 décembre pour commencer les vlogs de cette nouvelle semaine, la dernière avant la semaine de Noël. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi hier je me suis accordé de pas tourner. C'est dimanche. Dimanche à la cool. J'ai un petit peu tricoté et fait du point de croix. J'ai tricoté j'ai avancé mon gilet Eden. Là, quand j'ai repris, j'étais là et j'ai fait ça. Donc, je suis plutôt contente. Donc, c'est le gilet Edan ou Eden, je ne sais plus. De la poule à petits pas. Voilà. J'ai fait un peu de point de croix full coverage. Rien de spectaculaire pour l'instant. À un moment, je vous montrerai, mais bon, c'est tellement petit que même si je fais beaucoup de croix, c'est pas spectaculaire. Donc, je vous montrerai quand j'aurai avancé un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous souhaite de bien démarrer la semaine et puis on va ouvrir les cadeaux avant que j'aille me préparer et me mettre au travail. Je suis pas encore super réveillée. Donc aujourd'hui il y a le calendrier d'Ève version bouquin, les jours pairs, et puis c'est lundi, donc c'est l'ouverture de la nouvelle pochette des 4 saisons du calendrier de Maison Septembre, donc je suis bien contente. Alors on va commencer par celui d'Ève, que voici, que voilà. Hop. Ah, j'ai entendu parler, c'est l'Anomalie, Hervé Le Tellier, dans les belles éditions Gallimard. Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages, Slim Boy pop-star nigériane, là de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Miziel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète, nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, l'Anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Membre de l'Oulipo, Hervé Le Tellier est l'auteur de plusieurs livres remarqués, parmi lesquels Assez parlé d'amour, Toutes les familles heureuses, Moi et François Mitterrand. Il a reçu en 2013 le Grand Prix de l'humour noir pour ses contes liquides. Oh là là, ça donne envie. Merci. Ensuite, pardon, je tourne la tête parce qu'il y a des travaux chez moi dans mon immeuble et ça commence. J'espère que voilà, je vais faire vite. Alors, le calendrier de l'Avent de Maison Septembre. Donc pour rappel, hormis les petits goodies, voilà ce qui a été donné dans le calendrier pour l'instant. Donc ça, ces deux-là, c'est en base numéro 1, 100% mérino naturel. Donc coloris pour le rose Pompadour et pour le ocre érable. Et ça, c'est une autre base, en fait, j'avais oublié de vous le dire quand je l'ai sorti, parce que moi-même, je n'avais pas fait gaffe, qui est plus douce. C'est nuage, donc 70% baby alpaga et 20% soie, donc vous imaginez. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'avais de la base numéro 1, parce qu'il y a longtemps, je m'étais acheté ce combo pour faire éventuellement un châle chez Dorian, donc Maison Septembre. Et du coup, je me dis que je vais les utiliser dans la couverture. Je sais pas, je vais voir si les couleurs, tout ça, ça peut le faire, mais ça me semble tout à fait
jouable. Donc je vais voir. Et puis ça, du coup, comme c'est une autre matière, je le garderai peut-être pour plutôt, je sais pas, faire un accessoire ou un truc tout doudou. Voilà, c'est ça mon idée. Parce que du coup, c'est vraiment trop proche pour, je trouve, de cette couleur-là. Pour faire une nuance de... Voilà, mais ça c'est mon idée pour l'instant. Donc on va voir ce qu'on a aujourd'hui dans la pochette. Donc moi j'ouvre la pochette printemps. Pour ceux qui ne veulent pas voir, vous pouvez défiler la vidéo et aller plus loin. Et là, il y a plein de choses. Donc déjà, on a deux paquets, un léger, un lourd. Alors, plein de choses. Oh là là, kit de tatakizome. Ah, trop bien. Alors, le tatakizome, j'en ai fait au stage chez Dorian. Donc, il y a un petit tissu tout mini. Et ça doit être... Et le tatakizome, en fait, c'est une technique d'impression de plantes sur du tissu en frappant. Si vous voulez voir, vous pouvez remonter dans mes vidéos, aller voir la vidéo que j'avais faite quand j'avais fait le stage chez Dorian, qui est assez complète sur ce stage d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, tout ce qui est teinture naturelle. Ah voilà. Ah mais c'est quoi ça, hein? Alors attendez, je lis. La technique de teinture par impression est particulièrement saisonnière car elle nécessite d'utiliser des feuilles fraîches. Il est donc possible de le pratiquer entre avril et fin octobre. Ouais, d'où le fait qu'elle a mis dans la pochette printemps. Ces périodes sont bien sûr variables selon les régions. Ce procédé est peu consommateur en matière première. Il suffit d'utiliser quelques feuilles bien choisies pour créer un motif poétique et délicat. Ouais. Les plantes qui permettent d'obtenir les résultats les plus probants sont celles qui contiennent une forte teneur en tanins, car ce sont ces derniers qui, en réagissant avec l'acétate de fer, vont ancrer le motif sur le support. Ah oui, c'est l'acétate de fer et on va tremper le tissu dedans, si je me souviens bien, de manière à ce que quand on tape, ça imprime bien la feuille. Feuilles donc chêne, châtaignier, fougère, mimosa, rosier, ronce des chemins, érable, marronnier d'Inde, sumac de Virginie, noyer, élante, eucalyptus, catalpa, prunier et fustet rouge. Et dans les fleurs, hibiscus, rosier, mimosa, cosmos, rose trémire noir, coréopsis. Super. Voilà. Après, derrière, il y a la recette. Donc, ah ben c'est chouette, ça va me rappeler des bons souvenirs. En fait, c'était vraiment un stage, un moment merveilleux. Une semaine merveilleuse. Donc, on a un autre petit paquet. Un peu lourd. Avec des bonbons. Oh, des bonbons au coquelicot. Sympa, hein? Sympa, super sympa. Voilà, voilà. Oui, chouchou. Ah, bah, il y a Gaspard qui vient voir. Tu veux voir? Hop, tu veux dire bonjour? T'étais pas trop réveillée, t'étais dans ton panier. Hein? Puis là, tu te réveilles. Et c'est des bonbons. On va aller ouvrir son calendrier tout à l'heure. Hein? Et donc, la laine, que je me suis laissé le suspense. Toulou! Ah, trop bien. Oups. Ah, bah, ça ressemble peut-être... Non, bah, ça va bien aller. C'est un peu plus foncé que ce que j'avais, moi. C'est le coloris argile, donc toujours dans la base numéro 1. Vous la voyez pas bien du tout. Je vous referai un plan en espérant qu'il soit un peu meilleur dans la journée. D'ailleurs, je vous ai fait un plan de mes achats chez... sur un fil à ourset, mes achats à Ludivine Arco-Iricienne, et je vous les mettrai. Et ben regardez un peu, il n'empêche que c'est pas mal avec mon combo là. Ouais, ah je suis contente, ça va vachement bien. Attends. Donc du coup ça me ferait ça. Bon après c'est au niveau du foncé là, peut-être que ça fait peut-être un peu too much,
Mais on est pas mal, hein. On est pas mal. Je verrai pour le foncé, peut-être qu'il y aura une couleur intermédiaire, sinon je peux en trouver peut-être pour faire plus fade. On verra. Mais ça, moi du coup ça me fait, donc on a, normalement on a 5, 1, 2, non 1, 2, 3, 4 couleurs déjà. Mais moi avec ce que j'ai fait, ça fait que j'en suis à 6. Donc voilà, bah super démarrage de semaine. Voilà, je vais me préparer, je vais me mettre au boulot et je vous reprends plus tard. Tu dors, Babou? T'es bien là au chaud en plus. Moi, elle te plaît ma nouvelle cape de doudou? Hello, je vous prends pendant la balade de Petit Gaspard. Je voulais vous raconter que ce soir, j'ai plongé dans mon stash à fond les ballons pour chercher 2 choses. Ma laine pour... tu avances pas, Loulou? Non? Ma laine pour mon pull tout torsade. Je répète, mon pull tout torsade. J'ai eu bien du mal, je dois changer de projet parce que je veux absolument prendre dans mon stash et que le projet que je vous avais montré, que j'avais choisi, qui reste magnifique, et ben consomme trop de laine, j'ai pas assez de dégâts et franchement j'ai vraiment pas envie de commander de la laine, même de la pas chère. Je veux utiliser ce que j'ai. Or j'ai 5 écheveaux de laine non teinte de chez Lily Neige. Avec des petits, comme on dit, Stélina argentés. J'ai un peu de mal parce qu'à Paris il y a toujours du monde, donc à la fois j'ai envie de filmer parce que voilà, les journées sont ce qu'elles sont et quand on travaille on n'a pas beaucoup de temps, donc ça m'arrange de filmer un petit peu des moments dehors, mais en même temps je me sens bizarre. Voilà, tiens, on va aller par là, il y a moins de monde. Donc je sais plus où j'en étais, j'ai plongé dans mon stash. Ah oui, donc du coup j'ai refait des recherches sur Ravelry. J'ai retrouvé un projet tout en torsade, mais avec un col en V, ce qui ne va pas sans me plaire parce que j'aime bien les cols en V. Où je peux me faire ma taille avec les écheveaux que j'ai de Lily Neige. Donc ça me va bien. Le petit côté Stélina, c'était pas prévu, mais c'est de la Stélina argentée assez discrète. Et je me dis que ça va faire joli. J'aime bien. Ça fait hiver, ça fait voilà, petit flocon, tout ça. Voilà, ça me fait penser à ça, donc j'aime bien. Et puis l'autre raison pour laquelle je suis plongée dans mon stash, c'est de regarder ce que j'avais comme mes chevaux solitaires qui pourraient être ajoutés dans ma couverture de... Enfin non, ça c'est un lapsus révélateur parce qu'en fait j'aurais envie de faire une couverture de température, mais dans mon étole de température. Et j'ai trouvé pas mal de trucs, donc je vais vous montrer. Mais bon, du coup je vais vous montrer le soir, mais je vous refilmerai ça dans le prochain vlog, parce qu'il va falloir que je publie celui-là, mais dans le prochain vlog 2 jours pour que vous voyez mieux. Mais je suis assez contente de ce que j'ai pu rassembler. Et il reste encore un écheveau de la pochette de lundi prochain. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il y a plein de monde là qui passe devant moi. Ça me fait bizarre. Mais bon, en fait, tout le monde s'en fout. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Ça me fait penser que de discuter des pulls en laine épaisse, parce que à la fois c'est quand même sympa d'avoir de temps en temps des pulls qui soient pas en fingering, qui soient en sport, en Dickie, voire en worsted ou plus. Mais après se pose la question de la quantité de laine. Alors bon, moi je suis une grande taille donc c'est encore plus, mais c'est une question pour tout le monde en fait.
Bah du coup, mes astuces, elles n'ont rien d'extraordinaire, mais bah, c'est soit de prendre des laines qui sont moins chères, quitte à les doubler, ou s'ils ne font pas des laines épaisses, soit de, bah, je pense à, bon, il y a chez Drops évidemment, il y a aussi la Holzgarn super soft qui peut être doublée, qui peut être pas mal. Moi j'utilise beaucoup le principe de prendre des laines non teintes, parce que bah, forcément ça coûte moins cher. On peut les commander, si on se met à plusieurs, on peut les commander chez Chesterwool parce qu'il faut une certaine quantité, mais c'est faisable quand même. Il n'y a pas de frais de douane, hein, pour info, malgré le fait qu'ils sont en Angleterre. Je crois qu'ils ont créé une succursale ou je sais pas quoi en Hollande, de manière à pouvoir continuer à livrer l'Europe sans frais de douane. Donc ça c'est une bonne solution que je vous recommande, parce que du coup vous pouvez quand même avoir des belles laines. Soit les laisser, si vous n'êtes pas teinturière, en mode écru naturel, soit les teindre vous-même. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne solution. Et dans les naturels, il n'y a pas, d'ailleurs j'ai dit écru, mais il n'y a pas que ça, il y a des bases vraiment très belles. Il y a du yak qui est gris. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un gilet gris, il est non teint. Il y a du bébé chameau qui est en espèce de beige marron doré, c'est absolument magnifique. Donc voilà, ça peut permettre d'avoir de la belle laine à moindre coût, et donc parfois de pouvoir se faire un grand projet en laine plus épaisse. Cherche-moi plus. Hein? Allez, on avance. On avance, Loulou. Allez. Je vous reprends pour quelques petites questions, et puis pour compléter ce que je vous ai dit quand j'étais en train de promener Monsieur Gaspard. Alors, donc la laine dont je vous parlais, qui va me servir à faire mon pull tout torsade. Vous voyez, c'est bien que on ait rigolé là-dessus, parce que j'espère que mon cerveau va enfin comprendre que torsade c'est pas jacquard. Voilà, bon, là j'imagine vous la voyez toute blanche, banale, mais il y a des petits, je pense pas que vous puissiez voir, mais il y a des petits, comme je vous ai dit, Stellina argent. Voilà, et donc je voulais prendre quelques petites questions. Gaspard, si tu te mets là, il va falloir... Alors, je voulais compléter la question sur le mohair qui pique de chez la Kitilk, qui pique. C'est rigolo parce que je sais pas si c'est un... Oui, enfin c'est un hasard, mais j'ai vu 2 podcasts, et dans ces deux podcasts que j'ai regardés, les personnes elles parlaient de la Kitilk qui les pique. Donc c'est marrant. Alors justement, il y en a une qui a dit que, je crois, bon après je sais plus si c'est ça, mais qui a dit justement celle dont je parlais, la Knitting for Olive, la Kitilk la pique, mais pas la Knitting for Olive, pas la Katia. Non, la Katia c'est moi qui veux vous en parler, pardon. Ça c'est celle que je suis en train d'utiliser avec en double là avec ma laine pour le gilet Eden, ou Eden, pardon, je sais jamais. Et je la trouve plus douce, voilà. Après encore une fois, je sais pas si ça va piquer, parce que moi je ne suis pas allergique. Je peux sentir certains trucs qui piquent, mais je suis pas allergique au mohair, hein, du tout. Mais enfin, je la trouve quand même plus douce. Et après, je voulais vous dire qu'il y avait des alternatives. Donc attendez, les gens que j'ai regardés qui faisaient des podcasts, de quelle marque ils ont parlé? Ah oui, de la langue. Ils ont parlé de la langue yarn, et comme j'ai l'esprit d'escalier, je me suis dit, mais il y a aussi des alternatives au mohair pour les gens qui sont vraiment allergiques et que ça pique, quelle que soit la qualité de la laine, malgré le fait que visiblement, vu ce que j'ai entendu par hasard, mais qui est vraiment concomitant, la Kitilk, elle pique plusieurs personnes.
En tout cas. À côté de ça, j'ai aussi des copines qui utilisent fréquemment la Kid Silk et à qui ça pose absolument pas de problème. Et toi, t'en penses quoi, Boubou? Si ça te pose des problèmes, la Kid Silk? Et donc, je voulais vous parler, c'est pas pour leur faire spécialement de la pub, mais ils m'ont quand même donc fait une box offerte. Si vous avez regardé mes premiers vlogs, vous avez vu que j'ai reçu une box de langue offerte avec plusieurs bases. Et parmi cette base, il y a celle-là, la Zen. Et du coup, ça m'est venu ce matin par rapport à ta question, en me disant, bah en fait ça ressemble vraiment à un fil de mohair, hein, mais ça n'est pas du mohair. Donc il peut y avoir aussi, si vraiment c'est un problème de piquage, parce que alors ça c'est d'une douceur, bon après encore une fois moi j'ai pas, mais vraiment c'est très doux, moelleux et très doux, hein. Le fil il est comme du mohair, hein, vous voyez, hop. Voilà. Et donc ça, c'est un mélange de laine vierge, alpaga, donc 35% laine vierge, 35% alpaga et 30% soie. Et franchement, c'est vraiment doudou, hein. C'est extrêmement doudou. Je trouve pas du tout qu'on sent des fibres. Bon, voilà, sous toute réserve, parce qu'on est tous différents, hein, par rapport à ça. Mais voilà, je me disais que c'était une alternative. Il y en a sûrement d'autres. D'ailleurs ça fait comme le mohair, mais c'est pas du mohair, quoi. Voilà. Je voulais dire ça. Après j'ai eu une question que j'ai en tête comme ça, parce que je les parcours vraiment très rapidement, mais c'était par rapport à Gaspard. Il y a une personne qui m'a demandé si le fait que je le lâche, si j'avais pas peur que les gros chiens l'attaquent et tout ça. Donc alors pas du tout, parce que Gaspard qui trouve pas sa place. Bah oui, mais je suis sur un tabouret. Attendez, je vais faire ça. Voilà. Tu seras mieux? T'es mieux comme ça? Ouais. Bon. Donc Gaspard, il est très prudent comme chien. C'est un petit chien quand même un peu craintif. Pas, je dirais pas peureux, parce qu'il n'est pas à trembler dans son coin, mais il est prudent. Voilà, vraiment, j'appelle ça prudent. Et donc quand il croise un autre chien, que ce soit un petit chien ou un grand chien. J'ai été interrompue. Je vous disais, oui, donc il est très prudent. Et donc quand il y a un chien qu'il ne connaît pas, il s'arrête à distance. Et il n'a absolument aucun signe d'agressivité. Il se tient tranquillement, il regarde, il me regarde. L'air de dire, t'es bien là, hein, tu vas m'aider. Et c'est ce que je fais. Et en général, il contourne en fait le chien. Donc voilà, après il va vers les chiens qu'il connaît du quartier, ou si en face il a un chien qui est vraiment friendly, là il va aller vers lui, mais globalement il est extrêmement prudent, donc j'ai jamais eu de problème. En plus Gaspard étant de la SPA, il a été castré, parce qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas sortir un chien non castré de la SPA. Je regarde mon écheveau qui est par terre. Mais donc avec Gaspard, non, alors vraiment aucun souci. Et bien sûr, de toute façon, je surveille et je l'appelle si je vois un danger. Pas plus tard que cette semaine, lundi, il y a un Malinois qui s'est arrêté à 5-6 mètres de Gaspard en mode je démarquant pour t'attaquer. Mais Gaspard et en voyant tellement des signes de non-agressivité que finalement ça passe, il a fini par aller retrouver son maître. Et il n'y a pas eu de souci, mais évidemment j'étais juste à côté et j'aurais attrapé Gaspard s'il y avait quoi que ce soit. Et j'aurais fait comprendre à ce chien. J'ai aussi eu des grands chiens, hein. J'ai aussi eu des grands chiens, donc je sais. Enfin voilà, j'ai pas d'a priori, j'ai pas peur. Et parce que je comprends qu'on puisse avoir peur des grands chiens. Mais donc je connais à peu près les réactions pour avoir les chiens. Donc voilà, j'anticipe si vraiment il y a besoin. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Noël approchant, et comme je pars samedi, donc on est lundi soir, je pars samedi dans le Doubs pour 15 jours. Forcément, il y a plein de choses à faire. Donc
Donc je vais revenir, mais peut-être de manière moins fréquente que j'ai fait pour l'instant. D'ailleurs, j'en suis étonnée moi-même parce que je ne m'attendais pas à faire autant de vidéos. Mais en fait, c'est hyper sympa. Et puis, nos échanges sont vraiment chouettes. Donc voilà, je peux pas prendre plus de commentaires et de questions ce soir, mais je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez. Et je reviendrai là-dessus dès que possible. Bye!